Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Christine Maréchal. Salut Christine. Salut Marie-Michel. Christine est coach et sa mission, en fait, c'est de rendre les personnes, bon, on dit sensibles, mais c'est des personnes peut-être pas sensibles dans le sens de pleurs souvent. Non, ouais, oui, oui. Comment tu pourrais dire ça? Je veux pas... Sensible, sensible, voire hypersensible, en tout cas, Oui, OK, d'accord, qui ont une ouais, hypersensibilité, là, en fait. voilà, Donc, pas ouais, qui pleurent tout le temps, mais qui sont sensibles aux changements ou... voilà, exactement, voilà, Parfait. qui vibre, quoi, d'émotion. Mm. Donc, toutes ces personnes-là se réapproprient leur identité pour réussir et se remettre sur leur voie professionnelle. C'est une Oui, belle mission. exact, tout à fait, oui. Donc, Christine, aujourd'hui, est là pour nous parler de son habitude d'écriture pour son blog. Mais avant, j'aimerais ça, Christine, que tu nous parles comment tu travailles avec tes clients, en fait. Ok. Alors, on me dit, en fait, on me dit que je suis pas du tout une coach conventionnelle. Donc, Oh! même si je suis certifiée, moi, j'aime bien sortir des sentiers battus, hein. En fait, l'idée, c'est que la personne, elle soit l'héroïne de sa vie, hein. Ben oui. Euh, Moi, oui, j'existe en fait pour rappeler aux gens qu'ils ont le droit d'incarner leur liberté, qu'ils ont cette faculté à être authentique, à être et faire tout en étant authentique. Oui. Et puis, avoir le droit d'être épanoui dans l'activité qu'ils se sont choisis. Pour moi, c'est extrêmement important. Et en étant cela, ils se réapproprient leur identité et ils prennent leur envol pour leur réussite personnelle ou Wow. professionnelle, selon leur choix. Voilà. Wow, c'est merveilleux. Puis ça se passe en coaching un à un ou... Oui, en un à un, pardon. Alors, soit physique, Oh, soit en visio. Ça m'arrive aussi en visio. Donc, l'accompagnement, en fait, il se fait en deux temps. La première partie va se faire sur la découverte de soi, hein, donc ce que j'appelle moi le voyage intérieur. mhm. Et puis, la deuxième partie, on va être dans le faire. Et là, on va parler plus du projet professionnel. Donc, soit la personne, elle va décider de quitter son job si elle a un job, s'installer à son compte, ou alors elle est déjà aussi à son compte et ça lui permet de se remettre sur les rails. Wow, c'est génial. Donc, là, moi, j'ai été invitée pour parler de ton blog parce que, bon, ben, on va le dire, je travaille avec toi, on travaille Oui, ensemble depuis oui, on plusieurs travaille mois ensemble, oui, déjà. tout à fait, oui. Et tu as un blog, mais moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que tu parles jamais de blog. Tu l'appelles jamais un blog. Même sur Oui, ton site, c'est pas écrit blog, c'est écrit le cabinet des curiosités, puis il y a un onglet article dessus. oui, très Est-ce que c'est juste. voulu ou c'est juste Oui, arrivé comme, comme ça? non, Oh, c'est voulu, non, non, je veux c'est savoir! ouais, tout à fait. Comme je te dis, je ne suis pas quelqu'un de conventionnel. J'aime pas ce qui est comme ça, ce qui est droit. J'aime bien prendre un peu des chemins détournés. Et enfin, je suis férue d'histoire depuis très longtemps. Et j'avais rencontré au détour d'un bouquin cabinet de curiosité. Alors, Kesako, qu'est-ce que c'est? Et en fait, un cabinet de curiosité, c'est soit une pièce plus ou moins grande, soit un meuble dans lequel on va y mettre des choses curieuses. Donc, OK. on retrouve ce cabinet des curiosités qui apparaît à peu près vers la Renaissance, qui a pris vraiment son essor au 18e, 19e siècle, voire début du 20e, où les gens riches, souvent c'est les nobles d'ailleurs, qui voyageaient et qui rapportaient des choses dites curieuses. Aujourd'hui, c'est des choses entre guillemets un peu banales, mais à l'époque, c'était quelque Oui. chose de très curieux. Mais il y avait C'est peu un de personnes qui voyageaient, donc Et j'imagine en que... plus, il y avait peu de, de personnes qui voyageaient, effectivement. Et puis aussi, surtout, c'est que ça demandait des moyens. C'était la découverte du monde aussi à l'époque, hein. Très, très peu de gens voyageaient. Et le cabinet des curiosités, c'est un peu l'ancêtre des musées, si tu préfères. Voilà, Oh, voilà. c'est Et super donc, intéressant. oui. Et donc, mon cabinet des curiosités, c'est un peu ma malle au trésor, en quelque sorte. Et le trésor, c'est soi. C'est ce qu'on va aller y trouver aussi. Tu vois, il y a aussi ce parallèle avec l'humain. Donc, on peut Wow. aller chercher des choses, de bien belles choses.
Ah, Oui, j'aime ça. Donc, si vous oui, avez envie d'avoir un blog, mais vous trouvez que le nom blog est plate, vous pouvez le oui, réinventer comme Christine a fait. Mon Dieu, c'est oui, génial. oui, tout Là, à fait. généralement, tu écris à peu près aux 2 semaines. Oui. Et comment est-ce que tu choisis tes sujets, en fait? Alors, comment je l'ai choisi? Alors, je dirais de plusieurs façons. Euh, alors, déjà, il y a l'actualité. Euh, mais c'est pas ma principale source parce que l'actualité en ce moment est assez sombre. Donc, j'ai envie de quelque chose de léger, j'ai envie de quelque chose de, voilà, de Oui. joyeux. Voilà. C'est pas. Ouais, ouais, j'ai envie de positivité. Voire peut-être même de magie, pourquoi pas. Donc l'actualité. Ensuite, je vais aller dans ma vie de tous les jours et puis aussi sur la vie de mes clients. Parce que c'est pas toujours facile d'avoir qu'on appelle ça, des témoignages. Oui. Donc, je me sers aussi de ce que je rencontre dans leur vie de tous les jours, dans leurs problématiques, dans leurs besoins. Je me sers de ça pour pouvoir alimenter mes articles. Et puis aussi, je fais appel à mon intuition parce que ça, j'ai une très, très grande importance là-dessus. J'aime beaucoup écouter mon intuition et je fais confiance en elle. Cependant, j'ai quand même aussi une stratégie. C'est une stratégie Une petite, hein? Une petite, hein, en dessous de ça, là. Une petite stratégie. une stratégie. Et puis du coup, je laisse un petit peu mijoter. Ça me permet de penser aussi à ce que je vais y mettre et comment je vais l'alimenter. Wow. J'aime ça, savoir les dessous. En plus, je Oui, travaille avec toi, mais je trouve ça intéressant. oui. Et quand il vient le temps d'écrire, est-ce que tu suis ton intuition aussi ou tu préfères faire un plan ou jeter les idées Euh, puis les réorganiser? Comment ça fonctionne, ouais. cette Alors, magie? je vais d'abord y mettre une intention, en fait. Donc, quelle est l'intention derrière le sujet que je vais aborder? Et puis après, je vais faire un plan parce que moi, j'ai besoin de me structurer. Sinon, je vais dans tous les sens. Oui. C'est bon. Est-ce que t'aimes faire les plans ou pour toi, c'est comme une bête noire? Ah, c'est un peu une bête noire, hein. Ah Ah ouais, hein? ouais, ah ouais, c'est un peu une bête noire, hein. Des fois, je pose les choses, je laisse mijoter, comme je dis, et puis des fois, je reviens dessus. Comme je suis beaucoup dans la réflexion, je suis obligée de faire comme ça. Sinon, au bout d'un moment, fou, je, je vais partout. Tout à l'heure, j'ai dit que tu publiais à peu près aux 2 semaines. Est-ce Oui. que c'est quelque chose... en fait, comment tu as choisi ça, cette fréquence-là? Ben, puis comment tu te sens par rapport à ça? Parce que souvent, on se met beaucoup de pression pour écrire Ouais. pour notre blog, Ah en ouais. fait. Ah ouais. C'est vrai qu'au début, je me suis beaucoup mis la pression parce qu'il fallait publier, parce que voilà, c'était la tendance, il fallait faire comme ci, comme ça. Je me suis dit, mais non, mais j'ai pas envie d'être comme ça. J'ai envie de me laisser porter, j'ai envie d'être à l'aise aussi avec ça. Si je peux pas publier, c'est pas grave, je publie pas. Mm. Et puis aussi, ce que j'avais pas envie, c'était surtout ça, ce que j'avais pas envie, c'était de recevoir, enfin moi personnellement en tant que prospect, il y a des fois enfin, des infolettes, je les reçois mais quasiment tous les jours, des fois 2 fois par jour. Mais moi c'est lourd, Wow! je peux pas. Alors moi je les vire, hein. Je peux pas, c'est trop pour moi, c'est C'est trop. sûr! Ah oui, 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 je me suis désabonnée la semaine dernière d'une personne qui m'envoie, c'est un professionnel, hein, qui m'envoie des mails toutes les semaines, toutes les jours, pardon, des fois 2 fois par jour. Je regarde même les heures, mais je me suis dit, mais comment il fait? Ben Comment il voyons! fait pour faire ça, pour être aussi productif? Ah, Je- mais il y a quelqu'un qui doit le faire pour lui. Ouais, c'est pas possible. Ah ouais, c'est pas possible autrement parce que je me dis, mais où il trouve le temps de travailler? Voilà. Ou alors, il est productif sur une journée et puis il produit pour toute la semaine. Moi, je peux pas faire ça. Ça me ressemble pas, je peux pas faire ça. Oui, parce que là, en fait, tu as ouvert la porte, mais en fait, c'est que l'article de blog sert de base à ton infolettre après, dans le fond. Oui, exactement. Exactement. Ouais, je vais aller approfondir un sujet et puis ensuite, je vais partir de cet article pour pouvoir le découper en plusieurs morceaux. Mm.
Puis, est-ce que tu as des trucs pour garder le rythme? Parce que des fois, on a envie d'en sauter plusieurs de fil. Ouais. Ah, ça, Comme c'est tu vrai. disais, tu ne te mets pas la pression. Si tu n'as rien à dire, tu ne le dis pas. Mais est-ce Alors, que des fois, t'encourages un peu? oui, je m'encourage. Ouais, je m'encourage. Alors déjà, j'ai un super agenda. Ça aide, ça aide. On les Voilà, voit venir vite, les journées où il faut publier. exactement. Ouais. Donc ça me permet de structurer. J'y mets de la couleur, ce qui fait que tout de suite, je vois que j'ai effectivement l'article qui va venir. Donc j'y pense. Et puis ça me permet d'être plus, entre guillemets, ouais, plus structuré, plus voilà, ça. Je sais qu'à un moment donné, il faut que je m'y mette et que j'approfondis le sujet. Donc je note mes idées et puis après, ça me permet de poser l'intention et de dire bon voilà, ok, je fais quoi, je le structure comment, je fais quel plan, etc. Ce qui est important pour moi, c'est la finalité aussi de l'article, c'est quelle va être la plus-value pour la personne qui va le lire. Oui. Ouais. Parce que les articles aussi que j'écris et puis aussi les publications, c'est beaucoup sur la réflexion. Et ça, c'est la base du coaching aussi. Donc, Oui, c'est c'est d'amener vrai. aussi la personne à s'interroger et de dire ah tiens, ouais, cette question, elle me percute, elle m'interpelle. Et puis, je sais pas, ça peut semer sa petite graine et puis apporter à un moment donné une réponse à laquelle, une question à laquelle la personne n'avait peut-être pas forcément pensé. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce Quelle difficulté tu vis avec ton blog, là? Tu sais, un blog, c'est comme de l'amour-haine, là. On Oui, l'aime, mais des fois, on l'aime moins. voilà, exactement. Ouais, Qu'est-ce ouais, que tu tout à trouves fait. difficile? Ouais. Ah, j'aimerais. Alors moi, dans l'idéal, ce serait de pouvoir de publier un article toutes les semaines. Ça, ce serait l'idéal. Maintenant, il faut laisser la place à ça et se dire que parfois, il y a des choses qui sont pas possibles. Ou alors, on fait appel à Marie-Michel, par exemple. Ouais, non, j'aimerais bien, c'est vrai que j'aimerais bien m'enrichir plus que ça. Actuellement, je suis en train de refondre mon site internet. Donc là, je suis dans la page à propos. Donc, qui va. Alors, elle demande encore de la réflexion. Faut que il y a des petites choses encore à revoir. Et puis, bah, l'étape suivante, justement, ça va être le cabinet des curiosités. Parce que, par exemple, l'onglet réussite, euh, comme je te disais tout à l'heure, c'est difficile d'avoir des témoignages. Euh, bon, je vais y mettre peut-être un petit mot ou quelque chose. Enfin, je vais le faire différemment. Les réussites, non pas les réussites, pardon, les phrases positives. Alors, j'en ai plein. J'en ai plein qui sont issus de mes accompagnements parce que dans mes accompagnements, on fait comment dirais-je, des affirmations notamment. Et il serait intéressant que j'en mette quelques-unes parce que ça peut peut-être interpeller les personnes. Voilà. Si ça les fait vibrer, elles les prennent et puis elles se les approprient. Voilà, tout Super. simplement. Puis, est-ce que tu vois un impact sur ton entreprise, là? Est-ce qu'il y a des gens qui t'en reparlent ou peut-être même les gens que tu accompagnes ont Oui, lu puis ils reviennent en coaching t'en parler? Comment ça se passe? exactement. Exactement. En fait, la principale porte d'entrée de mes clients, c'est mon site internet. Donc, à partir du moment où je l'enrichis, j'ai un impact. Donc, je connecte avec les gens. Donc, Oui. effectivement, ils me parlent. Soit des articles, soit une photo aussi, parce que les photos aussi leur parlent. Les photos, nanana, donc ça me permet de connecter avec les gens. Ça permet aussi de faire vivre aussi le site internet. C'est vachement important. Hein. Oui. Puis Et là, j'imagine que les gens, quand ils hésitent, puis là, ils voient qu'il y a du nouveau contenu, ben, ils s'y plongent, puis tranquillement, ils tombent en amour. oui, c'est vrai. Il connecte en fait à travers ce que tu communiques dans tes articles, tu vas communiquer aussi des valeurs. Et ça, c'est hyper important. Et les gens, ils vont se reconnaître avec ça. Oui. Wow, merci beaucoup. Je voulais pas que ça soit très long parce que moi-même, je décroche rapidement quand il y a un trop long vidéo. Fait que je trouve Oui, que ça a été super. On était sur le on the point, comme on dit en anglais. génial. C'était sur la cible. Donc, si les gens ont des questions, ils vont pouvoir nous les poser en commentaire. Puis, si on a besoin de coaching pour réanimer
notre identité intérieure, là, puis se remettre sur la bonne voie. Comment on fait pour communiquer avec toi? Alors, par le biais de mon site internet, Oui, tout je vais mettre le simplement. lien, c'est sûr. Voilà, donc j'ai le téléphone et puis il y a un petit formulaire de contact. Donc les gens n'hésitent pas à me mettre entre guillemets un détail. Je rappelle toujours dans les 48 heures. Et puis aussi par le biais de mon ma page Facebook également. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. Voilà. Super. Donc, France. Christine est en France, mais comme elle disait tantôt, elle peut le faire par vidéoconférence aussi pour travailler avec vous. Donc, si vous êtes partout dans la francophonie, vous pouvez communiquer avec Christine. Merci Ouais, beaucoup. avec grand plaisir, hein, avec grand Bon, plaisir. allez, on se Merci, remet au travail, toi puis moi. Bye tout le monde! merci, merci encore. Au revoir.